stay hungry, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate to begin to move, I wish that. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Salut, salut à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait aller, il n'y a rien qui a bougé depuis hier. Salut Timothée, salut Kabali, salut Virbaya, salut Sarah, salut Christophe, salut Hélène, salut Ambre. Et bienvenue dans ce nouveau live dans lequel on va continuer de bosser. Salut Hugues. On va continuer de bosser. Donc j'ai eu le temps un petit peu ce matin d'avancer de mon côté. Oui, parce que je me suis levé encore plus tôt ce matin que prévu. Donc, en fait, j'ai un petit peu avancé sur ce que je vous avais dit. On va faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je vais le faire avec vous. En fait, au début, je pensais pas, que je pensais que ça allait ça allait me demander trop de concentration, mais maintenant, je vois assez bien comment je vais faire. Donc, on va animer les différentes stacks qui s'empilent. Enfin, stacks qui s'empilent. Ça veut dire la même chose, stack et empilement. Donc là pour l'instant ce que j'ai c'est en gros l'animation aller-retour, comme ça. Il faut juste que j'ajuste un petit peu l'animation sur le divider ici, parce qu'en fait c'est plus une bordure, parce que j'avais besoin que l'animation concorde avec, donc il faut que je l'ajuste un peu, on va faire ça au début. Et après on va passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire quand on a 3 pages et tout. Comme ça vous verrez un petit peu comment je fais pour gérer les animations. En tout cas, celle-là fonctionne pour l'instant, mais c'est pas étonnant pour vous, puisque vous aviez déjà vu de toute façon ces animations-là en place il y a quelques jours, peut-être une semaine. Mais là, j'ai un peu rework tout le truc. Rework, j'ai un peu retravaillé tout le truc. Donc, du coup, ça va être intéressant de reprendre ça. Et on va commencer tout de suite. Donc, je vais ajuster un petit peu. Alors, je sais pas si vous allez voir le. C'est pas un problème, hein, c'est juste que là, pour l'instant, j'ai mis la couleur primaire sur la barre, alors qu'il faut que ce soit la couleur primaire avec le contraste un peu moins prononcé en dark theme. Donc, il va falloir qu'on retourne dans la carte, qu'on applique notre. D'ailleurs, je crois que même pour ça, va falloir appliquer. Il y a des endroits où il faudra appliquer la dark theme, je l'ai pas fait. Enfin, la dark theme. Le dark theme, mais la classe dark theme. Le titre, il l'a. Alors, les petits dots, là, ils les ont pas, je crois. On va faire, on va mettre un petit to-do dots dt. Ça, il faut pas trop le faire, parce que là, c'est juste que je sais qu'on va y revenir dans pas longtemps, mais il faut pas trop se mettre des to-do dans le code. Salut Ali. Et
on va pas se mettre trop de to do dans le code, parce que après, on a beau mettre to do, des fois on oublie de le faire. Mais là, bon, déjà, on va rajouter sur le divider, qui est où? Qui est juste là. On va lui rajouter sa petite classe darktheme. Et après, on reviendra sur l'autre, sur les petits dots. C'est vrai que j'ai mis le thème clair de côté un peu pour le moment, mais bon. Salut Maxime. Dark theme, card divider. On va les récupérer. On va lui donner. Alors normalement, j'ai déjà prévu. Ouais, voilà. Ça devrait déjà le faire. Et là, c'est bon. Alors ça, c'est des choses que vous voyez sûrement pas dans le live, mais voilà. Salut Alain. Ouais, j'ai bien avancé, ouais, tu vois. Ça avance progressivement, mais ça avance. Ça avance un petit peu tous les jours, comme ça. C'est ce qu'il faut se dire. Mm. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire, hein, que quand on travaille à côté et qu'on veut faire des projets perso, un petit peu chaque jour, ça permet, même si ça prend beaucoup de temps, d'arriver à des résultats quand même satisfaisants. Salut Hider ou Hider. Virbaya, je tiens à dire qu'on est 3 devant le live, le fils et le mari sont au rendez-vous, pas de fibre oblige. Bah, ça me fait très plaisir. Coucou à toute ta famille. Merci de me regarder, merci de me suivre. Alors, du coup, vous voyez en fait, le truc qui me dérange, c'est que la barre là, quand elle revient, là j'ai une animation sur le titre ici qui fait que le titre se réduit aussi quand la page va derrière en fait. Le truc, c'est que là, la barre, comme je l'ai enlevée du titre, avant c'était une bordure, mais le problème c'est que la bordure faisait une animation un peu bizarre et je voulais pas que ça soit comme ça. Du coup, le divider, lui, il garde sa taille. Or, bon, là, je suis allé trop loin. Or, il devrait pas garder sa taille, en fait. Il devrait quand même, alors, soit voir son opacité un petit peu changer, ou au moins au moins descendre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir les animations que j'ai mises. Alors, je vais tout fermer. Vous savez que j'aime bien faire ça. J'aime bien tout fermer et reprendre point par point. Et du coup, ça va se passer au niveau de ces cards. Et on va avoir... Alors, en fait, j'ai une propriété qui est... Il faut vraiment que je le nettoie, hein. Ce fichier carte, là, il sert à trop de choses. Et va falloir un peu découpler toutes les fonctionnalités. Alain, moi maintenant, je travaille, donc je peux pas regarder tous les lives. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pas grave. J'ai oublié de vous mettre la VOD, d'ailleurs, hier. Je vous la mets dans la foulée avec celle d'aujourd'hui. Du coup... que je regarde un peu. Oui, en gros, il faudrait que j'applique les mêmes classes de transformation que sur le titre. Vous voyez, en fait, déjà j'ai une classe minimize qui lui donne une position, mais j'ai pas forcément besoin de cette position-là parce que c'est juste sur l'animation en fait que ça va avoir du sens. Et c'est ça qu'il me faut. Voilà. Donc on va récupérer ça et on va l'appliquer pareil sur le divider. Voilà. Comme ça, on va avoir les animations qui vont être synchro. En gros, ça, c'est Title Animation State. C'est lié à l'animation globale du truc des panneaux comme ça. Et donc, elles sont toutes synchro grâce à cette propriété-là. Qui n'est pas Title Animation State, mais ici qui correspond à Title Animation State. Mais en fait, je passe dans le composant stackable, je passe à tous animation state en fait. Vous voyez? C'est ça qui me sert. Et en fait, dès que je pop ou que je push quelque chose, donc c'est plutôt l'inverse, tout simplement je vais déclencher ce truc-là ou pas. Voilà. Et quand je dis pop ou push, c'est juste que en gros je vérifie si la navigation a évolué, si vous savez le tableau avec toutes les pages qui sont sauvegardées a changé de taille ou pas. C'est juste ça. Du coup, là, on va se retrouver avec Animate Pop et Animate Push. Et donc, du coup, on va devoir lier des...
C'est vraiment... vous voyez, l'autre fichier, autant je l'ai bien nettoyé, il est clean, autant celui-là, c'est vraiment pas ça, hein. Divider, faut que je le recherche. Ok. Et du coup, on va avoir un point animate pop et un point animate push. Et je pense qu'on peut avoir la même... on peut avoir la même animation, à mon avis, juste en reverse. On va voir. Du coup, on va lui créer une animation qu'on va appeler divider pop animation, qui sera de, je sais plus comment j'ai mis 500, je crois. En pop, j'ai mis 250. On va mettre 250. 250 ms. Et encore une fois, on fera sûrement une passe après pour voir si tous les trucs sont synchro, ajuster les timings, etc. Voilà. Divider pop animation. Et on va faire l'équivalent. Pour l'instant, on va faire le même. Enfin, on va pas faire le même, on va en faire deux différents. Et puis si je vois qu'on fait la même chose dans les deux, je supprimerai un des deux. Divider push. Voilà. Pop et push. Alors je crois que là j'avais mis les... Ah, je crois que j'ai mis les animations directes. Alors c'est mieux, je préfère moi les mettre à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut que je nettoie que je nettoie le fichier pour pouvoir ranger les choses un peu mieux. Et du coup, on va avoir divider push ici. Donc c'est les deux, c'est quand il s'avance et quand il recule. Et divider push, c'est quand une nouvelle page arrive. Et donc quand une nouvelle page arrive, il doit se rétrécir. Donc on va avoir l'état de base qui va être le bon. Donc j'ai pas besoin de respécifier l'état à 0%. Et l'état à 100% va être, je pense qu'on va faire une petite translation. Transform, translate. Ouais, on va faire ça. Translate Y, on va lui mettre -1. Pas grand chose, hein, c'est juste pour l'animation. Comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on lui donne -1 REM et après on reviendra dessus pour mettre nos valeurs? Et en pop, ben, du coup, ça va être revenir à l'origine. Mais donc, ça veut dire qu'il faut quand même que j'ai une propriété minimize, entre guillemets. Voilà. Je pense que je vais rajouter une propriété minimize de toute façon. Alain, sur quoi je peux acheter un bon nom de domaine pour mon client? OVH. Eh ben, je te conseille d'attendre quelques jours, enfin un petit peu, parce que j'ai été contacté par... alors, je leur fais la promo maintenant gratuitement, et c'est pour vous prévenir aussi, j'ai été contacté par Hostinger, qui propose des noms de domaine, alors juste pour les noms de domaine, hein. Donc si t'attends 2 semaines, alors je sais pas si c'est trop, je vous ai négocié un code promo, donc voilà, vous aurez un code promo sur les noms de domaine normalement, ou sur les hébergements, je sais plus. Sinon, OVH, oui, tu peux OVH aussi, mais ça dépend quel... Regarde, compare en fait ce que tu veux comme nom de domaine, parce que des fois, ils sont plus chers, moins chers ailleurs. Abdou. Moi qui peine à écrire une page HTML, voilà, me casser la tête parce que j'aime ce que tu fais. Bah, merci Abdou. Et t'inquiète pas, c'est normal quand on galère un peu au début, quand on voit des trucs comme ça paraît énorme, mais c'est du pas à pas au fur et à mesure. Hélène, O de Switch. Je ne connais pas O de Switch. Et du coup, on va récupérer cette petite propriété et on va lui appliquer du coup à notre divider aussi un minimized qui va être il est là et on va lui rajouter une propriété. Alors déjà, ça c'est sûr, si je mets pas, ça va pas marcher. Minimized. Voilà. Hélène, c'est un hébergeur français. Ok, je connaissais pas. Au top, au de Switch et service client, sympa. Ok, là je connaissais pas du tout, tu vois.
OVH, il m'énerve un peu. OVH, j'aime pas comment il renouvelle les contrats tacitement. Des fois, je me suis pris des surprises sur des factures alors que j'avais bien spécifié que je voulais pas que ce soit reconduit et eux, comme ils ont changé leur truc en attendant et que j'ai rien dit et que ça a modifié ceci et cela. Du coup, je me suis retrouvé un jour avec une grosse facture et du coup, j'ai un peu la haine contre OVH depuis. Après, loin de moi l'idée, en ce moment, ils sont pas au top, hein, donc je vais pas non plus dire que c'est pas bien. OVH, c'est des choses bien, mais n'hésitez pas à regarder les alternatives, ça c'est sûr. Du coup, le divider, il a ça, et là j'ai un minimize title, et on va lier la même propriété ici, voilà. Ouais, ça a cramé, ouais. OVH, ça brûle, ça facture cher et ça te laisse dans la merde quand tu y es. Ah, par contre, ça c'est vrai que le service client, franchement, c'est pas incroyable, hein. Service client au top, et oui, ça fonctionne avec des tickets, comme ça, pas besoin de téléphoner durant des heures. Très réactif. Oui, tu parles de Switch, ok. Ok, très bien. Bah c'est pas mal à savoir. Je sais que Stinger, j'ai accepté avec eux parce que au niveau nom de domaine, c'est plutôt équitable. Après, au niveau hébergement, je sais pas si nous, ça nous servira parce qu'ils font pas comment dire, de cloud. Ils font de l'hébergement. Il y a du VPN, il y a du hébergement classique mutualisé et tout, mais il n'y a pas de cloud. Donc c'est pour ça que moi, j'ai négocié pour travailler avec eux sur les noms de domaine parce que je trouve que c'est intéressant. Et du coup, dans 2 semaines, normalement, je devrais vous sortir une vidéo sur comment héberger gratuitement une application Vue, React et tout sur Firebase et relié avec un nom de domaine qui sera de chez Hostinger du coup. Voilà. Et vous aurez un code promo. Euh, Du coup, ça on l'a mis. Minimize, ça doit être bon. Bah écoute, on va tester ça. Virbaya, OVH m'a fait fuir. O de Switch, par contre, fait une offre unique. Il faut qu'elle convienne. Moi, c'était OK. Sinon, LWS est pas mal aussi. Il y a des abonnements premier prix. Je connais pas Hostinger. Bah, en fait, Hostinger, c'est une boîte internationale. Et alors, ça, on va faire l'opacité. Et c'est une boîte internationale qui débarque un peu là sur le marché français. C'est pour ça qu'ils cherchent à lier des partenariats avec des influenceurs. Alors, voilà. Pas influenceurs, mais avec des gens qui ont une communauté en tout cas. Voilà. Et de toute façon, après, moi, je suis transparent avec vous sur les partenariats que je fais et tout. Du coup, on va lui mettre quand même en minimize une opacité de 0. Divider, minimize opacité 0. Et on va aller récupérer une opacité du coup à 1 dans dans nos ici. Donc en gros, quand ça push, ça va le remonter et ça doit arriver sur une opacité de 0. Et ici, ça doit arriver sur une opacité de 1. Normalement, l'effet devrait fonctionner. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais juste dézoomer un peu. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais. Ça ressemble plus à... C'est du détail, mais c'est important. Et du coup, je pense que je vais translate un peu moins. Je vais mettre à 0,5. Translate Y-0,5, parce que ça me paraît un peu gros. Je veux juste que ce soit léger l'animation en fait. Ok, alors 0,5, c'est vraiment rien du tout. Non, on va laisser 1. Voilà. Il n'y a pas de quoi. En tout cas, à chaque fois, si je fais des partenariats et que c'est possible, j'essaierai de vous dégoter des codes promo. Parce que c'est quand même cool si vous pouvez payer moins cher certains trucs. Et en plus, à chaque fois que je suis contacté, je leur dis bien, écoutez, moi je suis OK, mais je garde mon indépendance et si demain j'ai envie de faire un tuto sur les noms de domaine OVH, ben, je ferai un tuto sur les noms de domaine OVH. Mais
Je pense pas, hein, sur les noms de... Ok, bon bah écoutez, là c'est bon, j'ai arrangé un petit peu cette animation, là elle est plus... elle est un peu plus fluide au niveau de la barre. Et du coup, on va pouvoir passer au troisième palier, c'est-à-dire quand on a trois éléments. Du coup, on va arriver à cet état-là. Là, on va revenir dans le stackable. On va devoir faire disparaître le titre quand même. Donc ça, on verra après. Pour l'instant, on va pas travailler sur le titre. On va travailler sur juste l'animation entre ça. Vous voyez, il n'y a pas d'animation pour l'instant. Et ça. Voilà. Donc, ça va devenir un peu tricky. Logiquement, aujourd'hui, la page existe bien derrière. Il va me falloir, avant de la faire apparaître, il va falloir qu'elle fasse comme si elle arrivait du néant, en fait, cette page. Enfin non, pas comme si elle arrivait du néant du tout, je dis n'importe quoi. Si on est dans un des modes d'animation et qu'on pop comme ça, oui, il faut qu'il y ait comme une carte qui vient du néant de derrière. Mais si j'arrive, il faut que cette carte-là, en fait, remplace la suivante. Et que ça fade pour faire apparaître le truc ici, quoi. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire... Je suis intéressé uniquement par la connaissance, maître Jedi. T'inquiète, tu auras de la connaissance à foison. Pas de souci pour ça, toujours. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer mon animation, la mettre en boucle et regarder un peu comment ça se passe. Salut Simon. Regardez un petit peu comment ça se passe, si elle réagit comme je veux. Donc là, l'objectif, c'est récupérer à peu près la même taille que ce qu'il y a derrière là, et que celle-là vienne se mettre comme ça. Donc, première étape, on va... alors, c'est pour ça que j'ai mis ça, comme ça je sais à quel stade j'en suis, entre guillemets. Et donc, Navistory, là, on se situe à Navistory max 2, parce qu'il va y avoir, en fait, c'est quelle étape qu'on veut travailler, c'est celle-là, entre les deux, vous voyez. Parce qu'il y aura encore une autre étape après à gérer. Et donc, on va aller voir en stade 2. Stade 2. Que de souvenirs. Stade 2. Ah là là. Ah là, c'est marrant, on est à 3 freelances. Enfin, on travaille chez un particulier. Tous partis dormir, il n'y a plus que moi. Ah, tu travailles chez lui. Ah ouais. Ça doit être éprouvant. Bon courage. Du coup, là, ça va être la carte qui s'appelle Card Behind, qu'il va falloir... du coup, on est en quoi là? On est en... Quand on ajoute, il faut qu'elle... Donc ça va être en push. Donc ça va être quand elle est en point animate push. Il va falloir... Elle aura toujours... Alors sa hauteur, on s'en fout. Par contre, l'animation, ça va être du coup NH2 behind card push. On va créer l'animation correspondante. Behind card push. Voilà, et je vais vous montrer comment je fais pour pas avoir à chaque fois à cliquer. En gros, je récupère ici mon animation, ok? Et en fait, je vais l'appliquer directement sur la carte. Et je vais mettre Infinite. Et en fait, elle va tourner. Alors, ça va être désagréable, hein, je vous le dis. Voilà, vous voyez? L'animation, elle se fait en boucle. Donc, c'est l'ancienne animation, hein, ça, c'est pas celle qu'on veut. Mais du coup, en gros, on doit mimer les propriétés de la carte qui s'appelle History Card Deepest. Donc, ça veut dire que là, on va appliquer cette propriété-là, sachant qu'il faudra peut-être la moduler de l'état dans lequel est déjà la carte. Richard, push se dit push. Hugo, ton accent anglais. Push. Push, ouais, push. Non, push. Ah oui, push. Ça dépend si tu fais l'accent américain ou l'accent anglais. Je suis un gros rageux. Oh oui, c'est vrai. Push, push, ouais, push. To push. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas, j'ai trop l'habitude de viens on push au mid, machin, etc. pour ceux qui jouent. Je joue pas, mais genre quand je jouais à l'époque avec des potes, j'entendais ça. Viens on push au mid. Donc du coup j'ai l'habitude.
Mais oui, c'est push. Ah, et je vais vous la faire, hein, ce live en anglais, vous allez rien comprendre. Ok. Ah, je suis un rageux. Bon, là c'est bon, on arrive à peu près à... Alors, ce qu'on va faire pour voir si on est au bon, bonne propriété, entre guillemets, on va aller faire apparaître notre carte d'e-post et on va voir si ça se superpose bien. Je vois pas l'autre, donc ça veut dire que ça doit se superposer bien. Je vais juste régler son opacité juste pour voir à 0.2, juste pour voir. Et salut Richard, ouais, bien sûr. Voilà, donc là en fait je vois, alors vous allez pas très bien le voir, mais en gros là, alors, je vais augmenter un petit peu quand même l'opacité pour voir si ça se fait bien. En gros là je vois la carte derrière encore et je vois qu'elle se superpose exactement comme il faut. Donc ça veut dire qu'on est bien, là où il faut, exactement. Voilà. Donc cette animation est ok, donc je vais pouvoir l'enlever de là. Alors je vais d'abord rajouter quand même l'animation de push ici. Push, push, push. Je vais faire attention maintenant, Richard, t'inquiète. Animate push. Donc c'est pas behind card, c'est page card push, du coup. Ici. Et alors pourquoi je mets forward? C'est pour que ça... Et j'ai bien fait attention de dire forward, tu vois, avec le bon accent comme ça. Là, vous me dites rien. Je suis le rageux, le plus gros rageux de la Terre, hein, je vous le dis. Non, je rigole. Bon, pourquoi je mets forwards? Parce que, en fait, si je le mets pas, je risque d'avoir un petit saut d'animation si c'est pas bien synchro. Et parce que forwards, en fait, ça va permettre de s'arrêter à la fin de l'animation, en fait. En gros, l'état va rester à la fin de l'animation. Voilà. Salut Guillaume. Ça pique ce matin? Pourquoi donc? Tout va bien ce matin. Très bien. Donc ça, pour l'instant... On va le mettre aussi là, parce qu'en gros, ben, si vous voulez, elle doit se substituer. Mais en fait, ça va être la même... quasiment la même animation que... ça va être infinite, juste pour tester, du coup. Ça va être quasiment la même animation que pour ben, la carte qui était derrière. Mais d'ailleurs, c'est la même animation que NH1 Page Card Push. Qu'est-ce que je raconte? NH1 Page Card Push, c'est quand on est au niveau 1, en gros, elle se réduit. Non, ça va pas être exactement la même animation. Du coup, on va continuer. Du coup, at web. Keyframes. Guillaume, je suis resté sur des cours de Lior jusqu'à 1h. Bah, c'est quand on trouve une bonne ressource, en général, on reste dessus des heures. Alain, bah, ce qu'il y a, c'est que l'on devait faire une maintenance sur le site vitrine de son business informatique énorme, et ils sont tous fatigués, c'est même pas encore fini, je sais que le client va râler. Bah, c'est bien si tu as la conscience professionnelle de faire ton travail correctement. Tout le monde ne le voit pas de cet œil, donc c'est bien. Félicitations. Et du coup, ça va être page card. Push. Du coup. En fait, je sais que ça récupère à peu près l'état de... Je vais tester ça quand même, mais... Ça m'étonne. Mais en fait, si, ça va forcément être ça. Donc en fait, c'est la même animation. Mais c'est pas grave, je préfère quand même avoir deux animations différentes. Et c'est pas la même animation exactement. Ouais, c'est pas exactement pareil. En fait, il faut quand même que là, je lui spécifie une hauteur. Je commence à m'embrouiller. Euh... hum, hum, hum.
Alors là, le souci, je sais d'où il vient le souci. Le souci, c'est que je suis... En fait, depuis tout à l'heure, je me réfère à un truc qui n'est pas bon. Je me réfère à... Pour l'instant, je vais mettre en pause les animations. Comment c'est quand je suis en stade 3? Quand je suis en stade 3... Ah, ok. Non, bah alors c'est bien ça, en fait. Non, elle reste au même endroit. C'est juste qu'elle se rétrécit. En fait, si, c'est ça. Ok. Alain, vous êtes 3 contre 1, ça devrait bien se finir de votre côté. Ouais, et oubliez pas que sans vous, y a pas de projet, en fait. Ok. Là, va falloir que du coup, j'ai mon title animation state quand même qui se déclenche. Ah, pourquoi il se déclenche pas? Ah bah oui, il se déclenche pas parce que je suis pas en mode... Donc là, je vais juste faire ça, juste pour voir si c'est bon. Ok. Je dis n'importe quoi. Ça va pas être ça, ça va être... Push. Voilà. Voilà. Et là, du coup, en fait, il va récupérer son bon. Donc non, c'est bon, en fait, c'est moi qui flippe pour rien. Et... Et ça devrait être bon. Il faut juste rajouter, du coup... En fait, c'est la même animation. C'est la même animation. Bon, on va arrêter là de faire le truc. Ça fait mal aux yeux. Là, on va mettre en pause ces animations-là. Et on va l'activer en vrai juste pour voir ce que ça fait. Donc là, c'est bon. Stack. Ah, si, ça marche. Hein. Ça marche. Juste que... Enfin, ça marche, mais il y a un petit décalage que je dois gérer quand même. J'ai l'impression. Déjà, je vais enlever ce truc d'opacité là, parce que j'ai plus besoin de voir exactement où je suis. J'ai quand même un petit décalage à produire, en fait. Je crois. À moins que... Non. Ok. Ok, je sais pourquoi. En gros, c'est... J'ai une carte qui est une fausse carte, là, qui s'appelle... Pushed, pardon, card, qui prend ça. Sauf que l'animation, en fait, va être différente en fonction de si on est en mode 1 ou en mode 2, encore une fois. Et du coup, le mode 2... Où est-ce que je l'ai géré? Voilà, vous voyez, il faut que maintenant, il ait une... que cet élément-là ait une existence... Alors, pas là, mais dans l'état numéro 2, entre guillemets. Push card, push. Oui, en fait, il est... J'ai mis ça, mais en fait, il aura toujours deux... Je sais pas pourquoi j'ai mis que ça. En fait, il aura forcément toujours... Ça va être NH1. Et donc, du coup, il faudra un NH2. Je vais faire comme ça plutôt. NH1. Voilà. Richard, les battements de cœur de l'appli. C'est un peu ça, ouais. J'avoue, ça faisait un peu cet effet-là. Moi, je pensais à un blob. Mais oui, c'est plus poétique de dire que c'est un cœur. Alain, Timothée, à vrai dire, j'ai l'impression d'être le seul qui travaille pendant les heures qui sont censées travailler et jouer à GTA. Fais attention hein, de pas te faire... T'en as, s'ils voient que tu travailles à leur place, ils vont pas se gêner pour pas... Entre guillemets, pour pas te... Pour pas te... Alors en fait, non, j'ai pas besoin de ça forcément. Je crois que je peux réutiliser la même animation.
Je peux réutiliser la même animation. C'est moi qui ai fait une erreur. En gros, j'ai pas besoin ici. C'est juste ça qu'il faut que je transforme. Et on va faire ça. Push, car push. Si je suis là. Donc là, logiquement, elle va rester là. Et ce qu'il faut, c'est que je récupère dans cet état-là, du coup, l'état de la carte qui s'appelle Behind. J'ai pas besoin. Et Behind, il est là. Comme ça. Cool Dev Club is alive. Et j'espère bientôt il sera live. Enfin, après, vous attendez pas à ce que ça sorte tout de suite, hein. Là, vous avez vraiment genre les previews, plus que de la preview. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot avant que ça. Et même au-delà de juste coder la plateforme, hein. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais peut-être qu'on travaillera collaborativement sur le contenu. Ça pourrait être intéressant. De toute façon, c'est ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Et en gros, ça, il va avoir cet élément-là. Ça, c'est d'accord. Je regarde juste, hein. Donc, en gros, il doit scale jusqu'ici. Donc, non, en fait. Oh là là, je fais pas du tout la bonne. C'est parce que je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, non, ça, il faut bien que je le récupère. Ça, il faut bien que ça s'appelle NH1 ou NH2. NH1. Pushed card. Là, c'est bon. Ok, et on va lui faire du coup un NH2 pushed card push. NH2. Comme ça. Est-ce que je dis n'importe quoi ou pas? Non. Je dis n'importe quoi. Oh là là, je sais pas pourquoi je fais des allers-retours comme ça. En fait, si. On va tester, il faut que j'arrête d'hésiter. On va tester, on va voir si c'est ça. En gros, c'est juste le top qui doit être modifié. Dans sa position. Alors, je vais retourner voir à quoi elle correspond cette animation, mais je crois que j'ai... Voilà, c'est ça en fait. Donc en fait, il faut juste que là, elle ait l'état... l'état ici. Voilà. Et juste, il va scale... il n'a pas besoin de scale en fait. Non, en fait, je dis n'importe quoi. Et ça non plus. Ça non plus, en fait. Depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. C'est pas ça du tout. C'est là. Et du coup, c'est un top de... Combien? Combien a été calé le... C'est même pas un top en fait, c'est juste le... C'est juste la hauteur qui va changer. Quelle hauteur fait la carte normale? En plus, je touche pas au bon. Oh là là. Qu'est-ce que je m'y perds. C'est bien là que ça a lieu d'exister. Et en gros... En gros, bah, je regarde pas au bon endroit. C'est là, voilà. M40 et hauteur M40. C'est juste ça qu'il faut récupérer. Voilà. Et ça, on dégage ça. Hauteur, calque 100%, left. Ok. Position absolue, ok. Ça devrait marcher. Oh yes, ça marche. Ouais, il y a des ajustements à faire, mais ça marche. J'étais confus. J'étais confus. Ok, alors quel est... Pourquoi? Vous allez voir qu'en fait, si, il faut quand même que je rajoute.
Non. C'est qu'il... étrange. Allons voir ça de plus près. Ok. C'est parce que celle de derrière remonte pas assez. C'est juste ça. Enfin, c'est pas qu'elle remonte pas... Enfin si, c'est qu'elle remonte pas assez. Mais donc du coup, c'est pas la push card, c'est la page card qui là remonte pas assez. Elle devrait remonter... Si je fais ça... Ah, c'est dans l'animation, hein, je pense. Parce que là, aujourd'hui, en gros, elle va garder juste son... Oui, c'est ça, en fait. Il faut quand même qu'elle translate un petit peu. Et donc, du coup, je pense qu'elle doit translate de genre un REM ou 0,5, je crois. Et Hélène trop perturbée par nos messages. Ouais, mais en fait, c'est que là, vous voyez, c'est pour ça que des fois, des trucs comme ça, je les fais de mon côté, parce que ça me demande de la concentration, en fait. Et du coup... Alors là, c'est trop. Donc, du coup, ça doit être 0,5. 5. Voilà, c'est bon. On l'a fait. Oui, bon, à part que faut que maintenant j'anime les deux trucs là. Mais sinon, c'est bon. Bon, c'est bon pour l'effet push. Mais oui, c'est bon, ça marche. C'est stylé. Ok. On va faire l'effet inverse maintenant. C'est-à-dire que là, quand je fais ça, bah, la carte doit disparaître. Donc en fait, c'est le même principe que là. Sauf que En fait, c'est ça, à chaque fois qu'on rajoute un étage, bah, le truc est... c'est comme si on mettait au carré le nombre de trucs à faire, quoi. Le nombre de modifications à faire. Faut reprendre en compte tout ce qu'on a fait avant. Et du coup, ça veut dire que ça va être... Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est la pop card. C'est la page card qui pop quand elle pop. Donc là, maintenant, on va gérer les animations quand même au niveau 3. D'accord? Et ça va être comme ça, animate pop, page card, page card. Non, animate push, pardon. Non, animate pop. Pardon. C'est celle-là qu'on doit régler. Tous ces pop, tous ces push. On se perd dedans. Alors. Du coup, là, ça va être NH3 page card pop. Ça, ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un décalage, ça n'a aucun intérêt. C'est pas grave. Et NH3 page card pop, on va le créer. Alors, d'abord, je vais quand même faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire rajouter un étage et mettre l'animation en loop pour pouvoir la travailler. Alors, je la commente, je sais pas pourquoi. Pas que je la commente, voilà. Et NH3 page card pop, allons créer cette animation. Alors je sais qu'il y a peut-être des doublons de... Il y a peut-être des doublons d'animation, mais c'est pas très grave. Ça permet de voir plus clair. Donc, on va avoir du 100%. Et en fait, ça va correspondre à... Donc c'était notre... Ça va être à peu près la même chose, je crois, que le page card pop normal. Donc ça va être ça. On va regarder comment ça rend. Je pense qu'il faudra que... Là, typiquement, ça va peut-être être exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il peut me la mettre en infini? Non, il veut pas. NH3, attendez. NH3. Ah mais oui. Ah oui, j'ai mis push alors que c'est pop. Pop, push, voilà. Voilà. Ok.
Translate Y 5%, j'ai l'impression qu'il le fait un peu, mais pas vraiment. Ouais, mais c'est bon. Je pense que ça va marcher. Et après, du coup, on va avoir le NH3 Behind Card Pop qui va être là. Alors, je vous épargne. Pardon. Je vous épargne l'animation en boucle. Du coup, on va avoir un Animate Pop ici qui va être. Alors là, je mets 100%, mais pourquoi je mets 100%? C'est pas ça. Alors, je suis pas hyper fan. Faudra revoir un peu le. Ah non, je sais pourquoi. Ok, je sais pourquoi. Je vais juste le mettre là. To do adapt page card. Non, ça va être. Non. Mhm. Non. Bon, on verra après. C'est pas grave. Je vais laisser ça parce que je sais pas à quoi ça correspond. Back. Stack. Stack. Et là. Ok, bon, j'ai juste le bug de toutes les autres qui font pas ce qu'elles doivent faire, mais on va le faire. Salut Candyland. Candyland. Animate Pop pour le card behind. Alors à quoi ça va correspondre? On va lui faire sa propre animation. Ça va être un NH3 behind card pop. Vous voyez, c'est pas non plus hyper passionnant pour vous parce que bah c'est pas très drôle quoi. C'est un peu on fait un peu toujours la même chose. Ce qui fait que NH3 behind card pop que je regarde. Ça va correspondre à revenir à l'état de NH2 page card. NH2 page card, il est là, et c'est ça, en théorie. NH2 page card, sauf que va forcément falloir rajouter, enlever le filtre il va falloir enlever le filtre de brightness. Voilà. On va le remettre à 1. Voilà. Richard, tu n'utilises pas le plugin VS Code Anchors pour gérer tes encres To-Do et autres? Non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? J'utilise très peu de plugins au final, je sais pas pourquoi. Ça, GoToAnchor? Non, c'est pas ça. C'est quoi le nom exact? Comment Anchors. Ah, c'est ça, c'est sûrement ça. Ah, j'avoue, c'est stylé. Vas-y, j'installe ça. Je regarderai comment ça marche. Ça a l'air grave stylé. Ah ouais. Trop cool. Merci, Richard. Je vais regarder ça. Et du coup, après, elles se mettent là. Et si j'ai mis... Alors, j'imagine qu'il faut mettre un petit espace... Est-ce que c'est là, déjà, ce que j'ai fait? J'ai pas mis to do. Je viens pas d'écrire un to do. Bon, apparemment non. Fais voir comment ça rend. Je vais le faire, non. Tu commentes rarement ton code? Quand c'est pour moi, quand c'est un truc privé, ouais, je le commente. Je le commente après coup, en fait. Je le commente pas en direct. Better comment aussi, mais j'avoue que celui-là a l'air plus joli niveau couleur. Bah surtout que ça te les références en fait ici, donc ça c'est vraiment cool. Ah j'avoue, bien joué Richard.
Si, je commente mon code d'habitude, mais quand je travaille sur un projet où je sais que quelqu'un va retravailler dessus, sinon mon code en général... Si tu vois, je commente un petit peu quand même. Un petit peu, pas assez. Mais en fait, en général, je commente quand je fais le refacto. Parce que là, pour l'instant, c'est trop, les trois quarts des trucs vont dégager. Donc en fait, quand je vais reprendre tout le code et que je vais refact, ben forcément, là, je vais commenter et vérifier en même temps. Et même moi, ça m'aide à voir si j'ai bien tout mis. Mais si, je commente, mais pas en phase de comme ça de travail. Alors, NH3 Behind Card Pop Top 24 8 Brightness. Voyons voir si ça fonctionne. Donc c'était bien celui-là. Sauf que là, moi, je veux pas que sa hauteur elle soit modifiée à ce moment-là. Il faut qu'elle soit modifiée dès que l'animation démarre. Donc ça veut dire là. Voilà. N'hésitez pas à me balancer vos extensions VS Code, hein. Moi, j'utilise Rainbow Brackets. Et ils sont même pas Rainbow, je sais pas pourquoi là. C'est depuis que j'ai mis mon thème, ils sont plus Rainbow. Non, en vrai, j'utilise peu de plugins, je sais pas pourquoi. J'ai pas cherché plus que ça pour l'instant. Ok. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, qu'est-ce qui fonctionne pas? Ce qui fonctionne pas, c'est que la largeur, en gros, il rescale pas comme il devrait scale. Pourquoi? Il ne rescale pas parce qu'il doit avoir un scale défini. Donc ça veut dire que je dois quand même le déclarer. On va le redéclarer. Ok. Ok, voilà. Bah c'est bon, là ça fonctionne, c'est propre. Parfait. Bon, après il y a celle de derrière qui du coup fait n'importe quoi, mais sinon c'est propre. Voilà. Du coup, là maintenant on a quoi en termes d'état? On a l'état quand on a rien du tout. Là, on avance. Ça en met une derrière, ça fonctionne. On rajoute une troisième. Il faut juste faire disparaître le texte là et faire apparaître les points ici. Du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va le faire maintenant, ça va pas prendre longtemps. Comme ça, au moins, ce sera safe. Quand on est là, en gros, au lieu d'envoyer minimized, il faut qu'on envoie hidden ou desopacify ou un truc qui s'appelle à peu près comme ça. Du coup, ou alors on peut lui envoyer aussi, je crois qu'on lui envoie le animation state de toute façon, title animation state. Donc si on lui envoie, on l'envoie sur tous. Donc ça veut dire que je l'ai et que je peux dire que si on est... Ah non, mais je sais ce qu'il faut que je lui envoie. Il faut que je lui envoie ça. Il faut que je lui envoie le... Il faut que je lui envoie ça. Si on est en Navistory min 3. Donc ça veut dire que ça va être le deepest qui doit vérifier si... Alors... Je teste juste, hein. On va l'appeler hide. Hide title. Non, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de le faire disparaître en fait. Et du coup, je le sais là, ici, je sais que je suis en push, mais j'ai besoin de savoir à quel level je suis. Donc s'il faut que j'ai un truc hide title quand même. Et ça va correspondre à before animation history length. Qui va être comme ça. Est-ce que je dis n'importe quoi? Non, en plus, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça va être celle-là. C'est celle-là qui doit voir son truc disparaître. Et behind, elle a forcément... En fait, non, c'est bon. Je sais que behind, si elle est en mode push... Ouais. Si elle est en mode push, il faut que je déclenche...
le titre. Là, je commence à piquer du nez sur le projet, là. Ça fait beaucoup. Euh, Du coup, en gros, c'est le titre qui est là, pardon, qui doit avoir une classe. Bah, en fait, c'est on peut faire un. Ça va pas être très très propre, mais juste pour voir d'ici déjà c'est ça, on va aller lui mettre son opacité à si title animation state et push, eh bien, je me mets 0. Ah, mais pas forcément en fait. Est-ce qu'il a un truc dédié à animate push? Ouais, pas du tout. Donc en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire. Ah. Il faut bien que je lui passe si on est au niveau 3 quand même. Bon, écoutez, ça je pense que ça va me demander de réfléchir un peu plus. Alkiko, je savais pas si c'était un L ou un I. Alkiko, je vais revenir avec plus de JS dans le sang, je commence tout juste à m'y mettre et je me sens con à lire ton code vue et CSS surtout, bien sûr. Après, c'est ce que je disais aux autres, hein, tu peux regarder quand même, voir le flow de comment je fais, parce que ça, c'est des choses qui sont applicables globalement, tu vois, c'est pas forcément... c'est pas parce que tu comprends pas sur le moment le code que les mécaniques ou les astuces pour faire des choses sont pas valables en règle générale. Donc je pense que c'est pas grave, tu peux suivre le live quand même si tu veux. Mais non, mais clairement après, comme je vous le dis aussi, le code est forcément complexe à première vue quand vous le voyez si vous débarquez sur le projet, parce que déjà c'est assez avancé maintenant. Et puis parce que ben on fait des choses assez tricky quand même. Tout ce qui est les animations là, etc. C'est pas si évident, hein, sincèrement. Je vais juste vérifier si ça fonctionne bien sur un petit Firefox, par exemple. Alors, je vais pas vérifier parce que je sais que ça va pas marcher. Je sais que j'ai des réglages à faire sur Firefox. J'ai des réglages de... Voilà, vous voyez, il y a des petits décalages qui se font. Donc tout ça, faudra bien penser à le régler. Je l'avais réglé dans la première version. Je vais vérifier sur Safari. Euh, Safari, je vois une fenêtre. Tac. Sur Safari, ça devrait bien marcher. Sur Safari, quand les animations fonctionnent, elles fonctionnent vraiment bien. Quand elles fonctionnent pas, elles fonctionnent vraiment pas bien. Mais là, c'est bien. Là, on arrive à 3 niveaux. Faut juste régler ce truc-là qui jump comme ça. Mais là, ça commence à être vraiment cool, hein. Ouais, ça commence à être vraiment pas mal. Virbaya, c'est cette mécanique et ces astuces qui sont plus dures à acquérir, je trouve. La techno, il y a des tutos pour s'entraîner. Ouais, ouais, c'est vrai que... En fait, c'est des trucs que tu vas voir au détour de... t'as cherché comment faire quelque chose, t'as regardé un petit tuto, tu vas recombiner toi-même des choses que t'as vues à droite, à gauche, et à la fin, en fait, avec l'expérience, c'est surtout ça, en fait. C'est plus que... En fait, c'est vrai que si on réfléchit, l'expérience, c'est pas tellement maîtriser un langage ou autre. En fait, maîtriser un langage, je veux dire, c'est pas... Ton code, il peut être propre ou dégueu, ça peut fonctionner, donc c'est pas tellement ça, l'expérience. Enfin, en quoi ça compte, en tout cas. L'expérience, c'est vraiment, genre, avoir... beaucoup fait d'expérimentation, de machin, etc., pour avoir du matériel à combiner, à intégrer dans un autre truc. Ça, c'est des choses. Ce système-là, tu vois, c'est parce que genre ça correspond au truc de Time Machine sur macOS. C'est parce que je l'ai vu sur Time Machine que j'ai eu envie de le faire. Tu te souviens aussi, il y avait les inspirations qu'on avait vues dans la maquette. Euh, et après, comment le faire? Bah, des fois aussi, il faut un peu expérimenter. Vous le voyez pas forcément parce que moi, j'arrive en live en général, j'ai un petit peu préparé le live, mais il y a des moments, je peux me casser la tête 2 heures à essayer d'imaginer comment ça peut faire. Et toujours, comme je le dis, il faut essayer de se rapporter à la réalité, comment ça fonctionnerait dans la réalité et comment tu pourrais donner une illusion. C'est là où je dis que c'est un peu magique, c'est que tu dois donner l'illusion des fois. Là, on a l'impression que les choses s'empilent les unes sur les autres, mais en fait, elles s'empilent pas les unes sur les autres. C'est une illusion, tu vois. Il y a juste un état 1, un état 2, et on fait genre qu'entre l'état 1 et l'état 2, ben, ça s'anime. Mais sinon, dans les faits, ça s'anime. Enfin, ça s'anime, mais les choses ne bougent pas. Elles sont à 2 états très variables. Voilà.
Alkiko. Alkik 0 d'ailleurs. Yes, j'ai un petit peu d'expé en dev software, la logique n'est pas énorme, mais c'est plus pour bien absorber sa logique que j'aime à comprendre. Ouais. Ouais, bah c'est sûr qu'après, si t'as la logique du langage derrière, ce sera plus simple. Mon prof d'inté appelait ça des Russes dessus. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est des petits hacks. Alors, faut pas que ce soit trop des hacks, dans le sens où ton hack, ça se trouve, demain, il fonctionnera plus. C'est une petite différence entre un hack et un truc qui est astucieux, je dirais, c'est que le hack, bah ouais, il risque de plus fonctionner dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, alors que l'astuce, la bonne astuce, la compréhension de comment une animation fonctionne, etc., ben, elle est pérenne, tu vois. Voilà. Salut Noy, malheureusement, c'est la fin du live, t'arrives un peu sur le tard. Je vais vous laisser. Écoutez, on continuera demain. Je sais pas si j'aurai le temps, moi, d'avancer de mon côté, mais je vois que là, ça va. On se débrouille ensemble, ça fonctionne. On va avancer ensemble sur ces étapes-là. On va continuer demain si j'ai pas avancé. Et puis, je suis assez content. Vous voyez, bon, bah, on va faire ça à chaque fois. On va dire, est-ce qu'à la fin du live, je suis content ou je suis pas content? Et là, je suis content. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes contents aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon code, bon apprentissage pour ceux qui sont en apprentissage, en formation. Samedi vidéo, hein, dimanche vidéo, mais je la tourne samedi. Et on se voit demain. Je vous mets les deux VOD qui manquent, celle-là et celle d'hier, en ligne dans la matinée si vous voulez revoir. Ciao!